si vous êtes là, c'est pour essayer de faire le lien éventuel entre la disparition du numerus clausus et les déserts médicaux, et le raccourci est tentant de le faire. Seulement, il y a vraiment deux problèmes différents. Il y a cette disparition du numerus clausus pour rendre cette première année de médecine peut-être plus abordable, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'étudiants brillants qui n'arrivent pas à obtenir le sésame pour arriver à la deuxième année, et notamment le mode de sélection qui paraît assez aberrant. Il semblerait qu'il puisse y avoir autre chose que de sélectionner les gens sur des QCM, essentiellement sur un mode scientifique, et les étudiants qui n'ont pas le bac S avec mention très bien, en général, ont très peu de chances d'être reçus, même au bout de 2 fois. Ensuite, moi je suis assez sceptique, j'ai été un peu surpris par cette annonce assez brutale. J'aurais plutôt été pour un élargissement du numerus clausus, en ouvrant, mais tout en gardant le mode de sélection, parce que de toute façon, il y aura une sélection autre, d'autant qu'il y a un tronc commun entre la médecine, dentaire, pharmacie, kiné, maïeutique, et il faudra bien, à un moment ou à un autre, classer les étudiants selon leurs résultats. Donc pour l'instant, c'est assez flou. Comme cet effet d'annonce qui, pour l'instant, on a encore 2 ans pour le voir mettre en place. Et sur les déserts médicaux, vous pensez que ça peut avoir un effet? Alors voilà, alors ça, le premier point, les études, bon, il faut les renouveler. Le lien avec les déserts médicaux, c'est un amalgame qui me paraît enfin, moi, je suis très sceptique là-dessus, parce que, tout d'abord, le nombre de médecins qui vont être formés en plus, ils vont d'abord servir à compenser le départ à la retraite de beaucoup de médecins qu'on appelle les baby-boomers. Ce sont les médecins qui se sont inscrits en médecine après 68, qui ont fait leurs études au début des années 70 et qui vont partir à la retraite maintenant. Donc déjà, ça va compenser ces médecins-là. Mais surtout, il faut considérer que le mode de fonctionnement du médecin a complètement changé. La plupart du temps, maintenant, c'est une femme qui veut travailler en groupe, et notamment les déserts médicaux. Il n'est pas sûr du tout que l'augmentation du nombre de médecins permette aux médecins d'aller s'installer dans les milieux ruraux. Pourquoi? Parce que la liberté d'installation est un des piliers de la médecine libérale, et d'ailleurs l'ordre est farouchement favorable au maintien, et toutes les organisations professionnelles le sont aussi. Et donc il n'est pas question de remettre en cause cette liberté d'installation. Donc sur le plan des déserts médicaux, je crois qu'il faut surtout s'atteler à favoriser des avantages fiscaux et éventuellement des maisons médicales avec des lieux d'exercice en multisite. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de favoriser des médecins qui viendraient 1 à 2 jours par semaine dans des lieux reculés, même s'ils sont plusieurs, dans des maisons médicales mises en place par les mairies, plutôt que d'espérer que chaque petite commune ait un jour un médecin à disposition. Ça c'était la médecine d'avant. D'autant que les nouveaux médecins, qu'ils soient hommes ou femmes, ont un conjoint qui maintenant travaille tout le temps. Et avant de savoir s'ils vont pouvoir s'installer, je ne vais pas pointer du doigt une micro-région de Corse, mais la première des choses, c'est de savoir si le conjoint aura un travail là-bas. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont choisir avant tout l'urbain ou le périurbain, parce que le conjoint travaille. Ce n'était pas forcément le cas à la génération d'avant.